Bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée du Conseil du 4 décembre. Une assemblée qui va être ajournée ce soir pour une suite la semaine prochaine. On va y revenir un peu plus tard. C'est sûr que le fret est poigné un petit peu, mais on est bien dans la salle. C'est le fun de le mentionner. Mais je suis content que vous puissiez suivre l'Assemblée sur le web. Puis je voulais peut-être poser une question. Il y a peut-être du monde qui vont vouloir le savoir. Mais, sur le web, quand est-ce qu'on peut être capable de le visionner? On va vous en revenir là-dessus avec des informations. Donc, on va y aller avec le point 2. On va y aller avec l'acceptation de l'ordre du jour. On ne fera pas la lecture. Tous les documents sont sur le site web. Et vous êtes capable de tout ce qu'on va prendre comme dépôt, d'être capable de faire le suivi de ça. Puis s'il y a des questions, bien, vous passez nous voir, on va vous répondre. Et s'il n'y a personne qui peut vous répondre, on va trouver la réponse et on va vous la donner. Vous appelez au 256 35 45, il y a quelqu'un qui va vous répondre et les informations vont suivre. On va poursuivre avec le point 3, qui est l'acceptation du procès verbal du 6 novembre. On était en plénière tantôt et les conseillers ont tous regardé le procès verbal et tout le monde était d'accord avec ça. Donc, on prend un proposant pour le procès verbal de la dernière assemblée, Lisa. L'ordre du jour. L'ordre du jour, oui, c'est ça. L'ordre du jour, je ne l'avais pas fait aussi. C'est vrai, tu as bien raison, Luc. Non, mais j'aime ça de voir que vous écrivez là-dedans. Donc, il y a la même chose pour l'acceptation de l'ordre du jour. Je l'ai oublié tout à l'heure, ça va me prendre un proposeur, France, qui va nous faire la proposition de l'ordre du jour. On va poursuivre avec les rapports. Rapport du maire, bien, comme je le fais à tous les mois, je ne ferai pas le détail de toutes les rencontres. Je peux juste vous mentionner qu'au courant du mois de novembre, le mois de décembre, c'est des mois qui sont assez olés. On a beaucoup de travail, toutes les entreprises, que ce soit la MRC, que ce soit toutes les organisations, que ce soit les municipales. On a beaucoup de rapports à faire, on parle des taxes et puis tous ces dossiers-là. Ça fait qu'on a beaucoup de demandes, mais ça nous permet de quand même répondre à toutes comme questions. On les prend au fur et à mesure, on les règle toutes et ça se déroule très bien. D'une façon ou d'une autre, c'est facile de nous rejoindre, c'est facile de prendre un rendez-vous avec moi, vous appelez au bureau et on s'organise pour répondre à toutes les questions, puis on trouve des solutions dans presque toutes, mais on fait le plus grand possible pour être capable de le faire. Donc, on va poursuivre avec un rapport des conseillers. On va commencer par Lisa. Bonsoir. Pour ma part, j'ai participé à la guignolée qui avait lieu hier, le 3 décembre. Et aussi, j'aimerais mentionner qu'il va y avoir le marché de Noël qui va se passer au Centre des loisirs cette année. C'est le 10 décembre, soit dimanche prochain. C'est de 10h à 15h30. Pour la suite, ça fait le Merci, Lisa. Luc Bélanger. Une rencontre avec la coop de solidarité. Ça va bien. J'ai participé, puis on a fait la porte ouverte pour le comptoir vestimentaire de la fabrique, là, la semaine passée, dimanche passé, puis c'est de coller là, officiellement depuis les mardis, les mercredis, l'horaire est dans la porte. Mais ça s'est très bien passé, on a beaucoup de stock, puis tout le monde est content. Merci. Merci, Luc. Louis-José Doré. Bonsoir. Pour ma part, je n'ai pas eu de réunion ce mois-ci. Merci, Louise. On va continuer avec Michel Simard. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai eu une rencontre de la résidence Doré. Ensuite, je suis allé à l'ouverture du comptoir vestimentaire, comme M. Bélanger disait. J'ai trouvé ça beau. Et, félicitations aux bénévoles qui se sont impliqués. Puis ça connaît un très beau succès. Donc, vous pourrez aller voir pour vous procurer les vêtements usagés. C'est de belle qualité. Puis aller l'emporter aussi dans le coffre gris. Là, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Comme il y a un petit break, là, ils en ont eu beaucoup. C'est correct. Mais ils vont tout démêler ça pour mettre ça en vente. Je suis assisté au brunch de la guignolée dimanche, le 3, qui vient de passer. Encore là, ça prenait beaucoup de bénévoles encore cette année pour passer à guignoler. J'ai hâte de voir les résultats. Les gens ont été encore généreux cette année. C'est une bonne chose à l'approche des fêtes. Donc, pour moi, puis le marché de Noël, Mme Boilly m'a parlé. Donc, ça va être dimanche au Centre des loisirs. Donc, on vous invite à aller voir ça aussi pour encourager nos artisans locaux. Merci. Merci, Michel. Hélène Gagnon. Moi, j'avais rien de spécial. Je suis allée au comptoir vestimentaire visiter ça. C'est vrai que c'est bien organisé, beaucoup de stocks. Ça fait que allez les encourager. Merci, Hélène. Franche Abdelaine. Bonsoir. Moi, j'ai participé à une rencontre, une réunion pour la résidence Doré. Après ça, comité de coordination de la table de concertation des aînés. Après ça, oui, je suis allée aussi au brunch de la guignolée. Et en même temps, on a fait un don. Le service qualité de vie a fait un don aussi en même temps à la guignolée.
Après ça, je veux souligner que demain, le 5 novembre, c'est la journée internationale des bénévoles. Fait que Service et qualité de vie organise un déjeuner pour tous les bénévoles de la Dorée. Ça veut dire la popote, tous les gens qui sont impliqués au niveau bénévolat dans la Dorée sont invités pour venir au déjeuner. C'est offert par Service et qualité de vie, naturellement. Le 5 décembre, que tu voulais dire, Le France? 5 décembre, tu n'as pas sur le 5 novembre, c'est pas grave. Non, mais c'est 5 décembre. Juste que ce soit clair. C'est demain matin. C'est demain matin. C'est à quel endroit, madame? On déjeune au routier. Au routier, bon. Oui. Il y a des gens qui... Moi, tout mon monde est comptabilisé. Merci. On va poursuivre avec le conseil. En bref, c'est pour le conseil de la MRC. Je le mentionne à toutes les rencontres. On participe à toutes les rencontres. En tout cas, je participe à toutes les rencontres. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui travaillent là-bas. Les informations sont complètes sur le dossier. Ça fait que sur le site web, vous allez tout retrouver ces informations. On va poursuivre avec le point 5, les points 5.1 avec l'acceptation des comptes avec Lisa. Je propose le journal des achats du mois dernier au montant de 143 846,43 incluant les taxes, sauf le paiement de la facture de MNP au montant de 16 714,20 dû à une demande de précision pour le rapport qui a été déposé. Et dans le dossier, le 143 000, 16 000 est aussi compté, mais on ne le passera pas tout de suite. C'est ça que Lisa expliquait tout à l'heure, parce qu'il manquerait des choses à éclaircir. Le rapport financier, c'est pour une information, on retrouve ça aussi sur le site web. On va poursuivre avec le point 5.3, c'est le financement des subventions gouvernementales, demande d'ajustement de convention de versement avec Luc Bélanger. Bon, les municipalités ont recours à des emprunts ou des subventions gouvernementales provinciales pour payer les dépenses liées aux travaux, à des travaux ou des projets municipaux. Quand les sommes proviennent de subventions gouvernementales, bien, une convention de versement est signée, laquelle fait état des modalités de remboursement aux municipalités, ce qui fait en sorte que les municipalités doivent financer à long terme des sommes équivalentes à ces subventions. Cependant, ces conventions ne prévoient pas l'ajout des taux d'intérêt selon le marché du revendement des nouvelles emprunts à long terme. Toutes ces variations à la hausse des taux d'intérêt doivent être assumées par les municipalités présentement. Fait que les frais assumés par les dites municipalités sont importants et ils viennent diminuer l'aide financière réelle accordée aux travaux, aux projets municipaux, en plus de générer un impact fiscal significatif. Fait que je propose de demander au gouvernement du Québec que les conventions de versement d'aide financière à venir soient modifiées afin de prendre en compte les variations des taux d'intérêt lors des renouvellements de ces dites emprunts-là en long terme. Donc, de tenir compte des nouveaux taux d'intérêt et puis ça à venir afin d'éviter des frais de gestion importants aux municipalités. La présente résolution sera transmise au premier ministre du Québec, M. François Legault, au ministre des Finances, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, et à la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette. Pour nous autres, là, ça représente à peu près les variations des taux d'intérêt pour les impacts. C'est 13 000 $ de plus. Là. Ça fait que c'est ça qui est à éclaircir. Juste pour faire un petit rajout sur ce que Luc vient de mentionner, on va l'envoyer à la Fédération québécoise des municipales, puis à l'UMQ aussi, parce que dans ce dossier-là, Stéphanie elle a mis beaucoup de temps pour aller prendre des informations. On est quand même déçus de la réponse qui nous a été donnée, parce que c'est des dossiers qui avaient été faits il y a quelques années. On n'a jamais trop prévu l'augmentation des taux d'intérêt. Et c'est les citoyens qu'il faut qu'ils en payent la coche. Fait que c'est sûr qu'on va faire un suivi de ça. On a des discussions qui sont entamées avec notre député de la dossier-là. Fait qu'on va voir un peu comment ça va se dérouler. Mais la réponse, pour l'instant, on nous a dit qu'on ne toucherait pas aux conventions. Fait qu'on n'est pas en accord avec ça. Fait que c'est pour ça qu'on a fait une verbalisation là-dessus. On va poursuivre le dossier avec le point 7.1. Moi, on avait une période de questions, je vais vous le mentionner, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions du côté de la salle. C'est mon erreur. Donc, au point 7, la modification du promère avec Michel.
Oui, donc, selon le désir des membres du Conseil de modifier le pro-maire à tous les 6 mois, je propose de nommer Mme France Chapdelaine comme pro-maire pour une période de 6 mois. Merci, Michel. Mme Chapdelaine est bien d'accord. On a discuté tantôt, puis tout est sous contrôle. D'accord. Ça fait que France, à partir de ce moment, va faire les vérifications, puis elle va être notre pro-maire remplaçante pour les prochains 6 mois. Donc, on va poursuivre avec le point 7.2. Qui est l'avis de motion de règlement 011-2023 sur le taux de taxation 2024 avec Louis-José Doré. À chaque année, il est nécessaire d'adopter un règlement fixant le taux, les taux et tarifs, ainsi que les conditions de perception pour la taxation. Je donne un avis que ce règlement sera adopté lors de la séance ajournée du 11 décembre prochain. Merci Louis-José. N'oubliez pas, le 11, c'est pas plus tard que la semaine prochaine. Fait qu'on va s'en rencontrer à peu près aux mêmes heures, un petit peu plus de bonheur la semaine prochaine dans ce dossier-là. Donc, on va poursuivre avec le point 7.3 avec Michel Simard pour une demande de subvention de Polyvalente 80. Michel. Oui, donc pour l'album des finissants, une demande financière nous a été transmise pour l'élaboration de l'album des finissants 2024 de la Polyvalente des 80 de Saint-Félicien. Comme les membres du Conseil désirent encourager les jeunes de notre municipalité à acquérir une diplomation, je propose d'accorder une aide financière de 150 $ au comité de l'album des finissants de la Polyvalente des 80 de Saint-Félicien. Merci Michel. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça va? Le point 7.4 et 7.5, Stéphanie va nous en faire le dépôt avec explication. Oui, j'informe publiquement que tous les membres du Conseil m'ont remis leur déclaration d'intérêt pécuniaire pour l'année 2023. Merci Stéphanie. Le point 7.6, Fonds de développement MRC Domaine du Roi, autorisation. Oui, 7.5, excusez, 7.5. Demande. Ben non, 7.5, t'as un peu. Faites les deux en même temps. Tu m'avais demandé, c'est ça, je t'avais dit que tu nous ferais les deux en même temps. Stéphanie, c'est pas grave, on s'était juste mal compris, c'est de ma faute. Pas grave. Vas-y pour le 7.5. Les membres du Conseil m'ont tous déclaré qu'il n'y avait pas eu de don ou de marque d'hospitalité reçue de leur part. Merci Stéphanie. 7.6, le Fonds de développement MRC avec Hélène Gagnon. La Corporation du Moulin des Pionniers de la Dorée, incorporée, désire présenter une demande d'aide financière dans le Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi, volet local, pour le projet de planification d'activités en lien avec le marché de Noël 2023 et la semaine de relâche 2024. Je propose d'autoriser la Corporation du Moulin des Pionniers de la Dorée, incorporée, à présenter la dite demande dans le fonds du volet local, dans le volet local du fonds, pour un montant de 1 490 $. Merci Hélène. Tout le monde est d'accord avec ça. On va poursuivre avec le point 7.7, le calendrier des séances 2024 avec France Chapdelaine. Afin de respecter le Code municipal du Québec, la municipalité doit adopter par résolution les dates des séances régulières pour 2024. Je propose d'accepter le calendrier suivant pour 2024, soit les lundis 22 janvier, 12 février, 11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 19 août, 9 septembre, 21 octobre, 4 novembre et 2 décembre. Les séances auront lieu à la salle multifonctionnelle de l'Église à 20h. Merci France. On va poursuivre avec le point 7.8, le Club de natation de Saint-Félicien avec Lisa. Le Club de natation de Saint-Félicien a transmis une demande d'aide financière à la municipalité pour l'aider dans ses activités. Je propose d'accorder une aide financière de 75 $ au Club de natation de Saint-Félicien. Merci Lisa. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Le point 7.9, tournoi P.O. Bam-Tam de Saint-Félicien. Demande de commandite avec Luc Bélanger. Le comité organisateur du tournoi P.O. Bam-Tam de Saint-Félicien a transmis une demande d'aide financière à la municipalité pour la tenue de deux événements le 8 au 10 mars 2024 pour les équipes civiles et du 15 au 17 mars pour les équipes scolaires. Je vous propose d'accorder une aide financière de 75 $ pour la tenue de cet événement. Merci. On va poursuivre avec le point 7.10 avec Louis-José. Opération Nez Rouge débute sa 40e campagne de financement pour le service de raccompagnement durant la période des fêtes.
Les membres du Conseil considèrent que cette organisation contribue à la sécurité de tous les citoyens en sensibilisant et en responsabilisant la population face à la conduite avec les facultés affaiblies. Je propose d'accorder une aide financière de 100 $ pour la campagne de financement 2023. Merci, Louise. Tout le monde, ça va? Oui. On poursuit au point 7.11.1 avec Michel Simard, les fonds régionaux et ruraux. Oui, donc un projet de partage de services professionnels en santé et sécurité au travail est en cours entre la municipalité de Ladorée, la municipalité de Saint-Prime et la ville de Saint-Félicien. Une aide financière est disponible dans le Fonds Région et Ruralité du gouvernement du Québec afin d'aider financièrement ce type de projet. Je propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale pour le projet de partage de services professionnels en santé et sécurité au travail et de mandater la ville de Saint-Félicien comme organisme responsable du projet. Merci, Michel. On va poursuivre avec le point 7.11.2 avec Hélène. Bon, bien, la Ville de Saint-Félicien désire présenter une demande d'aide financière dans le Fonds de développement de la MRC de Mine-du-Roi, volet territorial, pour le projet de coopération municipale de partage d'une ressource professionnelle en santé et sécurité au travail. Je propose d'autoriser la Ville de Saint-Félicien à présenter la dite demande d'aide financière dans le volet territorial du Fonds. Merci, Hélène. On va poursuivre avec le point 7.12. Abrogation, il va l'avoir, de la résolution 5603-2023 avec France. En mars dernier, le Conseil municipal avait adopté une résolution accordant une aide financière pour un projet de maintien du service d'épicerie dans la localité. Cependant, comme ce projet n'est plus en cours, je propose d'abroger la résolution 2023-03-056 qui accordait une aide financière pour la réalisation du projet. Merci, France. Juste dans le dossier, que ce soit clair, même si j'avais mal prononcé le mot tantôt, c'est qu'on va enlever la demande qui avait été faite qu'on donnait à nos promoteurs dans ce dossier-là parce que le dossier qui était déjà en cours ne fonctionne plus. Mais la résolution pourra toujours être possible si le dossier se poursuit par d'autres personnes. La municipalité va être là pour aider ceux qui vont avoir besoin à la hauteur de nos moyens, par hauteur de ce qu'on faisait dans les autres organisations dans ce dossier-là. Donc, on va poursuivre avec le point 7.13 qui va être un dépôt du rapport du partage des ressources. C'est moi qui fais le dépôt. Vous pouvez le consulter, puis venir nous voir, il n'y a pas de problème, donner des informations. Partage des ressources qui va être fait avec d'autres municipalités. Le point 7.14 qui est avec Lisa. On va poursuivre avec Lisa là-dessus. CALAC entre elles a transmis une demande d'aide financière à la municipalité pour aider l'organisme qui soutient les femmes victimes d'agression. Je propose d'accorder une aide financière de 100 $ à cet organisme. Ça va. Merci, Lisa. On va poursuivre avec le point 10.1 que je vais en faire un petit dépôt. C'est pour la question du dépôt du rapport du refuge animal. Et on va poursuivre tout de suite avec le point 7.10.1.2 avec le renouvellement du contrat de modification des prix des licences. Je n'ai pas donné le montant. La personne qui va nous le faire, qui est Lisa, qui va nous revenir, va nous donner les montants et les spécifications. Le contrat de gestion de la fourrière municipale vient à échéance le 31 décembre prochain. Je propose d'accepter le renouvellement du contrat pour la fourrière municipale pour 2024 selon la proposition présentée. Les frais pour l'année 2024 s'élèveront à 7 451,76 $, plus les taxes applicables. Le prix de la licence pour les chiens passera de 22 $ à 23 $ pour 2024. Merci, Lisa. Ce que je voulais dire tantôt, je ne l'avais pas mentionné, mais le montant de 2023 était de 4 642 et on prévoit 7 440,51 pour 2024. Donc, on va poursuivre avec le point 10.2. C'est un dépôt du maire. C'est sur la question du rapport sur la gestion de l'eau potable. C'est un dossier qui va être aussi sur le site web que vous pouvez consulter. Il y a des recommandations qui sont là-dessus. C'est quoi qu'on devrait travailler le plus rapidement, de quelle façon qu'on devrait le faire. Ça fait que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent avoir des informations. Et s'il y a quelque chose, vous venez voir, on va vous répondre du mieux de nos connaissances. On va sûrement quelqu'un qui va être capable de vous donner la bonne réponse. On va poursuivre avec le point 10.3, eau potable, mandat de service professionnel avec Luc Bélanger.
Le projet de réfection du système de traitement de l'eau potable suit son cours. La municipalité doit mandater une ressource professionnelle afin de réaliser la programmation de l'automatisation des contrôles du puits d'eau potable. Fait que je propose de mandater le groupe Alphar, ingénieur au dossier, pour la dite programmation, là, et ça pour la somme de 3 850. Merci, Luc. Juste pour ajouter quelques petits commentaires. Ce qui est important, c'est que ça nous permet d'être capable de l'ajuster à distance pour les personnes qui s'en occupent. Et parce que vous le savez que l'eau potable, c'est la raison numéro 1 qu'on a d'une municipalité. Et je pense que c'est important, on ne veut pas que personne n'ait des problèmes. Ça fait que quand on veut voir, pour être sûr qu'on rajoute le bon puits, c'est le 1, le 2. Au lieu de faire un quart de tour ou de faire un 8e de tour, on est capable de le faire électroniquement maintenant avec toutes les programmations qui existent. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Puis tant qu'être dans ce dossier-là, on est aussi bien de se mettre à la page tout de suite. Donc, on va poursuivre avec le dossier, le 10.4, qui est le programme d'infrastructure municipale d'eau avec Primo, avec Louise-Josée Doré. Lors des séances antérieures, nous vous avons informé que nous travaillons présentement sur un projet de réfection du système de traitement de l'eau potable afin de régler, entre autres, le problème d'eau jaune. Nous sommes admissibles à un programme d'aide financière du gouvernement du Québec pour ce projet. Je propose d'autoriser la directrice générale à déposer une demande d'aide financière dans le programme Primo du gouvernement pour le projet de réfection du système de traitement de l'eau potable. Merci, Louise. Ça n'engage pas grand-chose. C'est une demande qui a déjà été faite, mais avec un programme qui avait mis fin. Et il faut redéposer la même demande dans un nouveau programme. C'est juste une question de conformité. Donc, on va poursuivre avec le quartier des Pionniers, le point 12.1, avec Michel Simard. Oui, donc, moi, je propose d'abroger la résolution 2013-10-2004 suite au désistement de l'acheteur d'un terrain dans le quartier des Pionniers. Donc, je propose d'annuler cette vente-là. Merci, Michel. Tout le monde est d'accord avec ça? On va poursuivre avec le point 13.1, Rallye des Loups 2024 avec Louise-Josée. Le Rallye des Loups sera de retour en 2024. Une demande d'aide financière de leur part a été transmise à la municipalité. Je propose d'autoriser une aide financière de 5 000 $ pour cet événement. Merci, Louise. On va poursuivre avec le point 15.1 avec Hélène Gagnon, s'il vous plaît. Bon, les scientifiques signalent un effondrement de la biodiversité qui menace la sécurité, la santé et l'alimentation des populations de toutes les régions du monde. Un cadre mondial de la biodiversité a été adopté à la suite de la 15e conférence des parties, la COP 15, qui s'est déroulée en décembre 2022. La réussite de l'atteinte des cibles internationales dépend de l'action et de la coopération de tous les acteurs. Le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter un plan nature en 2030 qui précisera comment la société québécoise participera à l'atteinte des objectifs et des cibles du cadre mondial de la biodiversité. La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean a un accès privilégié aux milieux naturels. Nous nous devons donc de les préserver. C'est pourquoi je propose d'appuyer l'élaboration d'une politique cadre sur la biodiversité et que la municipalité s'engage à participer à la mise en œuvre du plan Nature 2030 du gouvernement du Québec. Merci, Hélène. C'est un dossier qu'on n'a comme pas le choix. Vous avez tout entendu parler de la COP 15 là, sur la question de l'environnement. Ça fait que c'est un dossier qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas passer à côté. Donc, puis en plus, là-dedans, nous demandait un appui. C'est sûr qu'on va le faire dans ce dossier-là. On est aussi concerné que toute la majorité, tout le monde qui est sur notre fameuse planète. Bien entendu, on va continuer avec le 15.2, résolution d'appui aux médias régionaux avec France Chapdelaine. Tous sont au fait de la crise des médias qui accourt présentement. Cette dernière touche particulièrement les régions et le droit d'avoir accès à une information juste et de proximité pour les communautés rurales. Désormais, la station locale de TVA à Chicoutimi ne comptera plus que quelques journalistes et caméramans pour couvrir l'ensemble de notre grand territoire. Les ressources du canal communautaire MaTV ont été grandement diminuées. Des coupures d'emploi récentes dans les coops de l'information comme le journal Le Quotidien ne sont que quelques exemples d'impact de cette crise. Nous retrouvons également dans notre région une école supérieure d'art et technologie des médias qui forme plusieurs nouveaux journalistes. Tous ont également pu constater que Meta n'autorise plus les médias à publier leur contenu sur sa plateforme Facebook
ce qui crée une désinformation de la population. Je propose d'appuyer les médias de la région dans leurs revendications et de demander une intervention immédiate de la part du gouvernement du Québec et du Canada afin de trouver des solutions à cette crise qui touche durement l'industrie des communications et ce, dans le but notamment de préserver la qualité de l'information dans nos régions et ainsi contribuer au maintien d'une sainte démocratie. Je propose également de demander au CRTC de mettre en place un fonds pour financer les nouvelles locales et communautaires, et ce, avec l'appui des gouvernements. Merci, France. Dans ce dossier-là, comme vous l'avez entendu aujourd'hui aussi, Radio-Canada va couper environ 700 jobs. C'est déjà pas facile quand on va organiser des activités pour avoir des médias dans la région. Il faut avoir quelque chose de tout le temps extraordinaire. Ça fait que s'il faut qu'on enlève tout ce qu'il y a comme information, c'est sûr que l'information va diminuer. Il y a un point que je dis tout le temps. L'information, c'est le fun. On en a beaucoup par les téléphones, on en a beaucoup par tous les médias sociaux. Mais l'information qu'on a dans nos régions avec des journalistes, encore, ça existe, il y a encore du monde qui en a besoin. Et je pense qu'il faut qu'on regarde pour être capable de maintenir ce qu'on avait. On ne peut pas reculer beaucoup là-dedans. Donc, c'est une lettre d'appui qui nous est demandée. C'est sûr qu'on va le faire là-dedans. Et moi, je suis entièrement d'accord avec les deux derniers qu'on avait là, sur la question des appuis. Puis on avait parlé tout à l'heure en plénier. Et puis tout le monde est entièrement d'accord avec cette situation-là. Donc, c'est ce qui faisait le tour de nos choses. Mais je voulais rajouter une chose. Vous avez remarqué ce soir qu'on avait du monde qui lisait très bien, parce qu'il y avait des bonnes verbalisations à nous faire, ce qui fait que l'Assemblée avait quand même beaucoup de choses à amener. Félicitations à tous les conseillers qui sont avec nous. Et on va être rendu à la période de questions. Je ne pense pas qu'il va y en avoir beaucoup plus qu'à la période du point 6 tout à l'heure. Donc, on va remercier le monde pour nous écouter en différé. Et aussi, si vous avez des informations, gênez-vous pas pour venir nous voir, pour nous téléphoner. Le numéro de téléphone, vous le savez, je vais vous le redire, 256-3545, et on va être là pour répondre. Et on va prendre le point après ça, 17, qui est l'ajournement de la séance jusqu'au 11 décembre 2023, qui est la semaine prochaine à 19h15. Donc, ça me prend le proposeur, Luc Bélanger. Ça va?